Des amendements et avant de discuter les amendements de suppression, je vous annonce que sur le vote des amendements 1 et identiques, je suis saisi par le groupe Rassemblement National, le groupe socialiste et apparenté, le groupe écologiste et social d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Qui défend l'amendement numéro 1? Monsieur Coulombe, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Là, j'avoue que nous assistons à une scène et à des propos qui sont tout à fait incroyables. Cela vous a été rappelé, ce qu'a vécu l'Espagne hier est extrêmement choquant. Bon, je crois que ça ne vous intéresse pas, puisqu'effectivement, dans votre proposition de loi précédente, il était même proposé de renvoyer chez eux des ressortissants de l'Union européenne. Bon, ok. Mais par exemple, parlons de l'Ardèche. L'Ardèche, quand même, l'Ardèche. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même bien la France. Et donc, jour après jour, semaine après semaine, ce qui s'annonce devant nous est un énorme désastre climatique, d'énormes désastres climatiques qui s'accumulent jusqu'au point de remettre en cause même l'avenir de l'écosystème et donc l'avenir de l'humanité, et ce, quelle que soit sa couleur. Cela commence donc par tous les sujets. Tous les sujets doivent être regardés sous l'angle de la planification écologique. Produire de l'énergie qui va être gâchée immédiatement a un double impact. Il a évidemment un impact écologique, mais il a aussi un impact sur les finances des personnes qui se retrouvent à devoir payer, et bien souvent, elles ne le peuvent pas, des factures qui sont absolument astronomiques. Voilà les raisons pour lesquelles nous souhaitons supprimer cette proposition de loi qui, encore une fois, est absolument incroyable, intenable, totalement contraire à l'humanité, quelle que soit la couleur de sa peau. Vous ne savez pas qui c'est, hein? Monsieur le député, c'est vous qui défendez l'amendement de suppression. Allez-y, vous avez la parole. Je ne comprends pas, écrivez-moi. Monsieur le député, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, en refusant d'interdire la location des passoires thermiques, le Rassemblement national, qui se veut matin, midi et soir chantre de la sécurité, vous faites la démonstration brillante que vous êtes en fait médaille d'or, médaille toute catégorie de l'insécurité. Insécurité sociale, car ce sont les plus fragiles que vous plongez avec des factures de chauffage à la limite de l'endettement, car vous maintenez dans la précarité énergétique. Insécurité économique des entreprises locales, avec des marchés locaux qui vont disparaître, avec un savoir-faire qui va s'évanouir. Insécurité sanitaire, parce que c'est l'humidité, l'insalubrité qui seront là présentes, avec des maladies. Insécurité énergétique, avec 5 millions de passoires thermiques qui généreront des factures très exorbitantes. Alors, mes chers collègues, il faut accélérer la mutation. S'il vous plaît. Accélérer la mutation du parc des logements collectifs, des maisons individuelles, des copropriétés, avec des mécanismes et des recettes, des financements adéquats. Alors, votez les recettes! Votez les recettes! Monsieur le Président, mes chers collègues, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Alors, un geste efficace, votez pour la suppression. Merci, monsieur le député. Madame Lernos.
Merci, Monsieur le Président. Sans surprise, Écoutez, Madame Lernos, s'il vous plaît. Sur tous les bancs. Allez-y, Madame la députée, vous avez la parole. sans surprise, nous voterons donc cet amendement pour supprimer l'article unique de cette proposition de loi totalement dogmatique. Dogmatique, oui, car la deuxième cible de l'extrême droite après les étrangers, c'est l'écologie. Savez-vous que votre dogmatisme sur le nucléaire fait aujourd'hui en sorte, et c'est dans le rapport que j'ai fait sur la rénovation énergétique, qu'en France, la consommation de chauffage est de 13,8 kg équivalent pétrole par mètre carré. En Suède, c'est 5,4 kg. On peut avoir de l'électricité moins chère, sauf que quand on en consomme 3 fois plus, ça coûte très cher à nos concitoyens. L'urgence écologique et l'urgence sociale sont extrêmement préoccupantes. Quand les échéances arrivent, il ne s'agit pas de les reculer. Nous ne pouvons pas reculer le réchauffement climatique si nous n'agissons pas sur ses causes. Il faut aider, au contraire, celles et ceux qui n'arrivent pas à se conformer à la loi et faire en sorte que nous agissions sur un sujet extrêmement important pour l'indépendance et la souveraineté énergétique de notre pays, car rappelons-le, la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Cette proposition de loi est une folie pure et simple, et j'en appelle aux collègues sur les bancs centristes de voter résolument pour la suppression de cet article unique, sinon vous risquez d'utiliser un véhicule du Rassemblement national climato-négationniste pour reculer des échéances sur le climat. Merci, Madame la députée. J'ai une demande de rappel au règlement de Madame la députée Chikirou. Sur la base de quel article, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 100 pour la bonne tenue des débats, le comportement ce soir du groupe du Rassemblement national mérite quand même d'être pointé du doigt par l'ensemble de cet hémicycle, parce qu'on assiste à une véritable bordélisation de sa propre niche parlementaire. On ne comprend pas d'ailleurs cette hilarité et ce comportement totalement immature. C'est un sujet qui mérite quand même un peu de sérieux. C'est votre propre texte. Essayez au moins de ne pas être aussi guignolesque que votre rapporteur. Merci pour ce rappel dont je ne suis pas certain qu'il ait contribué à l'apaisement des débats. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que je suis assez mal à l'aise de voir systématiquement les écologistes exploiter la moindre catastrophe écologique. Vous venez d'exploiter ce qui se passe en Espagne, une catastrophe naturelle, et vous exploitez les morts pour lutter contre notre proposition de loi, qui est simplement une proposition de loi de simplification et en aucun cas une offense faite aux efforts qui sont faits pour le climat. Et j'avoue que systématiquement, c'est absolument scandaleux. Je voudrais, si je peux parler 2 minutes, s'il vous plaît. Allez, on écoute le rapporteur et on avance pour aller voter sur ces amendements. Le Rassemblement national est évidemment favorable à la rénovation énergétique du parc ancien. Simplement, nous disons que les normes qui sont imposées aujourd'hui sont intenables. Nous ne pouvons plus supporter financièrement la surréglementation que vous imposez au parc immobilier. C'est aussi simple que cela, c'est tout. D'ailleurs, les Français l'ont parfaitement compris. Ils sont 75% à vouloir revoir le calendrier qui est imposé dans le cadre de cette rénovation énergétique. C'est tout. Et je voulais vous alerter, chers collègues, sur les conséquences indirectes et sans doute involontaire de cette loi climat et résilience
sur le transfert de propriété qui est en train de s'opérer dans ce pays. Vous avez de plus en plus de petits propriétaires qui n'ont plus les moyens de rester propriétaires, tout simplement parce que les charges augmentent, la taxe foncière augmente et les travaux, le coût des travaux augmente. Et moi, je l'ai vu en tant que professionnel de l'immobilier, j'ai vu une professionnalisation de la propriété immobilière. J'ai vu des petits propriétaires qui vendent à des prix décotés, mais vous savez à qui ils vendent? Ils vendent à des fonds de pension, ils vendent à des foncières qui sont détenues par des fonds de pension américains, ils vendent à des marchands de biens qui sont des spéculateurs. Et c'est un mouvement que nous ne voulons pas voir. Nous ne voulons que les petits propriétaires restent petits propriétaires parce que nous sommes attachés à cette vision de la propriété immobilière en France, tout simplement. Enfin, je voudrais vous dire que cette proposition de loi n'a pas la prétention, à elle toute seule, de résoudre la crise du logement. Nous voulons simplement créer un choc d'offres sur le parc ancien, et cette bureaucratisation à outrance du marché de l'immobilier est en train d'assécher le marché locatif. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de Paris, moins 75% d'offres locatives à Paris, moins 75% d'offres locatives à Paris. Ça devrait vous interpeller, chers collègues du bloc de l'extrême gauche, vous qui êtes élus dans ces grandes métropoles, tout simplement. Je vous remercie. J'imagine que c'est donc un avis défavorable du rapporteur. Évidemment. Du rapporteur, hein, puisque la commission n'a pas voté cette loi. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Je voulais quand même vous dire, Monsieur le rapporteur, que je ne suis pas sûre que la rénovation énergétique ou la suppression, en tout cas, que propose votre initiative parlementaire soit la solution pour créer un choc d'offres dans notre pays. Je ne vois pas trop le lien et je suis même certaine du contraire. La position du gouvernement a été énoncée clairement dans la déclaration préalable que j'ai prononcée tout à l'heure. Nous ne souhaitons pas remettre en cause tout le calendrier de la loi climat et résilience. Ce serait un abandon d'un enjeu essentiel pour le climat et pour nos concitoyens en précarité énergétique. Les propriétaires bailleurs ont été informés de ce calendrier longtemps à l'avance et en ont tenu compte pour beaucoup. Ils sont fortement aidés pour atteindre cet objectif par l'ANA, ne vous en déplaise, monsieur le rapporteur. Ainsi, il y a 400 000 passoires F et G de moins chaque année parce que les propriétaires effectuent des travaux de rénovation énergétique. Le bénéfice immédiat pour les occupants qui voient leur facture d'énergie baisser et diviser par 2, 3 ou 4 est quand même essentiel. Le bénéfice est immédiat pour les propriétaires qui voient la valeur patrimoniale de leurs biens augmenter. Le bénéfice est immédiat enfin pour tenir nos objectifs de rénovation énergétique et dans le même temps soutenir l'activité des artisans de nos territoires dont vous savez tous qu'ils souffrent en ce moment. Ce n'est donc pas une surprise si aucune fédération professionnelle que j'ai consultée n'a demandé le report du calendrier. En revanche, j'ai entendu les préoccupations légitimes de certains propriétaires bailleurs en copropriété qui ont des difficultés à faire des travaux. Le gouvernement, évidemment, n'est pas fermé, bien au contraire, au débat et soutiendra une autre proposition de loi qui permettra de traiter ce sujet. Et donc, en cohérence, j'émets un avis favorable à ces amendements de suppression. Merci, Madame la Ministre. Je vais prendre un pour, un contre. Monsieur Delépinot. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur. Tout à l'heure, notre collègue Vos, lorsqu'il évoquait les pharisiens de la loi climat et résilience, aurait pu employer d'autres termes, tartuffe, hypocrite, pour ne pas dire faux cul. Et pour illustrer mon propos, je vais vous rapporter un article de Lyon Mag du 2 janvier 2023. Elle loue un taudis à Lyon, sa propriétaire est l'adjointe au maire chargé du social. Donc, commune, écolo, socialo, bobo. Au cœur du quartier de la Guillotière, de nombreux locataires se plaignent des mauvaises conditions de vie au sein de leur appartement. Parmi ces logements abîmés par le temps, l'un d'eux est loué à une jeune femme qui vient de devenir maman. Mais la propriétaire Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon chargée des solidarités, n'a pas fait le nécessaire durant de longs mois pour régler les multiples problèmes dans cet appartement. Donc voilà la réalité de ceux qui portent les amendements de suppression
Vous êtes des hypocrites. En fait, et la réalité est la suivante, nous avons aujourd'hui la nécessité, effectivement, de rénover le parc ancien. Mais nous ne pourrons pas le faire si les propriétaires continuent à être matraqués. Et le calendrier que vous retenez, Madame la Ministre, va faire que je dirais peut-être des hectares entiers d'appartements et de maisons ne pourront plus être mis à la location. Qu'est-ce qui va se passer? Effet de bord. Des gens vont rester et vont devenir squatteurs. 2, les marchands de sommeil vont s'en donner à cœur joie, car vous ne mettrez jamais les moyens pour les contrôler. 3, nous avons des propriétaires désespérés qui céderont leurs biens à des gens peu scrupuleux. Donc ces effets de bord seront majoritaires. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de revoir le calendrier pour permettre aux propriétaires de faire les travaux dans le temps, en fonction des moyens. Et Madame la Ministre, je vous interpelle, nécessité absolue de reconduire le mécanisme en rue, car sans l'ANRU, monsieur le député. nous ne pourrons pas rénover les centres anciens. La parole est à monsieur Raphaël Arnaud. On vit quand même une séquence assez particulière. C'est que le Rassemblement national et l'extrême droite vont tellement loin dans les attaques envers les plus précaires et envers les plus jeunes que même les macronistes n'arrivent plus à vous suivre. On l'a bien compris. Le RN vise à protéger les multipropriétaires en s'attaquant aux plus précaires et aux plus jeunes avec cette loi. Mais, chers collègues du NFP, et cela va peut-être vous surprendre, mais je vous trouve un peu dur avec Madame Le Pen. Comment pourrait-elle se soucier un seul instant des Français et des Françaises qui découvrent leur facture d'électricité et leur loyer chaque mois, alors qu'elle a vécu toute sa jeunesse dans un château, dans la banlieue riche parisienne, à Saint-Cloud? Bien. Nous allons maintenant procéder au vote. Je vais donc... Est-ce qu'on peut se calmer 2 minutes, s'il vous plaît? J'ai appelé le vote, c'est trop tard, on verra après. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix les amendements 1 et identiques, dont je rappelle qu'ils font l'objet d'un avis défavorable à titre personnel du rapporteur et d'un avis favorable du gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 308, exprimé 301, majorité 151, pour 169, contre 132. L'Assemblée nationale a adopté ces amendements. Je vais donc passer à l'examen des articles. Pardon. J'ai une demande de rappel au règlement.